En ce début d'année 2026, la radiodiffusion-télévision de Djibouti a choisi de pousser les portes d'une direction stratégique du ministère du Budget. Une direction dont le travail est rarement exposé au grand public, mais dont l'action est déterminante pour la crédibilité financière de l'État. La direction de la comptabilité publique. Pendant plusieurs jours, nos équipes ont été immergées au cœur de cette direction. Nous avons observé les lieux de travail, rencontré les femmes et les hommes qui y exercent et suivi les auditeurs dans leur mission quotidienne. Un reportage pour comprendre comment l'information financière publique est encadrée, comment elle est contrôlée, comment sa qualité est sécurisée et comment, au fil des réformes, elle s'est renforcée. Il ne s'agit pas simplement de produire des chiffres, il s'agit de s'assurer qu'ils reflètent fidèlement la réalité, qu'ils sont exacts, cohérents et sincères, et surtout qu'ils puissent être utilisés sans réserve ni ambiguïté comme une base fiable pour la décision publique et l'action de l'État. Ici, le travail se fait dans la rigueur, la méthode et la discrétion. Des dossiers analysés avec précision, des procédures examinées dans le délai, des décisions pesées, jamais prises à la légère. Un travail donc exigeant, parfois invisible pour le grand public, mais essentiel pour garantir la fiabilité et la sincérité de l'information financière publique. Car l'information financière n'est pas une formalité, elle conditionne la capacité de l'État à rendre compte, à décider et à être crédible. Pour mieux comprendre les missions, la vision et l'esprit de cette direction, nous nous sommes entretenus avec le directeur de la comptabilité publique, M. Ihab Nadim Saad. Avant tout, permettez-moi de remercier la RTD pour l'intérêt porté à la direction de la comptabilité publique. Et en ce début d'année 2026, je tenais à adresser mes meilleurs vœux à l'ensemble de nos concitoyens, aux agents de l'État et à tous ceux qui servent le pays au quotidien. La présence de la RTD ici parmi nous donne l'occasion unique de nous adresser directement aux citoyens, d'expliquer notre travail et de partager l'état d'esprit qui nous anime. La direction de la comptabilité publique, communément appelée DCP, est une direction centrale du ministère du Budget. Elle travaille de façon transversale, en lien permanent avec les administrations et les établissements publics. Notre rôle, c'est d'accompagner, d'encadrer et de structurer la fonction comptable pour que l'information financière sur laquelle l'État s'appuie soit fiable, cohérente et utilisable. Ce travail peut paraître technique, mais il est très concret. Il touche à la qualité de l'action publique, à la façon dont les décisions sont préparées et à la confiance que les citoyens peuvent accorder à la gestion publique de manière générale. Mais tout derrière cela, il y a surtout des femmes et des hommes, des équipes engagées qui travaillent avec méthode, vigilance et sens des responsabilités. Ce reportage est donc pour nous l'occasion de montrer cette réalité, notre rôle, notre manière de travailler et l'esprit collectif qui anime la direction de la comptabilité publique. Et pour cela, je tiens sincèrement à remercier la RTD de nous offrir ce cadre et cette visibilité. Pendant plusieurs jours, les équipes de la RTD ont accompagné les auditeurs de la direction de la comptabilité publique au cœur de leur mission de terrain. Des séquences captées dès la préparation des interventions dans les bureaux, autour des dossiers, des textes et des plannings, jusqu'au déplacement et au contrôle effectué sur site. Les caméras ont donc suivi ces équipes dans les administrations centrales et les établissements publics, partout où s'exerce au quotidien la gestion des deniers publics, là où les règles comptables prennent corps, là où les procédures se traduisent en actes concrets. Sur place, les auditeurs examinent les postes comptables, vérifient la correcte application des procédures, analysent les pratiques de gestion et passent en revue les pièces justificatives. Ils échangent aussi longuement avec les responsables, posent des questions précises, prennent des notes, confrontent les pratiques observées aux exigences réglementaires. Un travail rigoureux, structuré, encadré par des textes clairs, conduit avec méthode et constance tout au long de l'année.
Un travail qui demande à la fois de la technicité, de la concentration et une parfaite maîtrise des règles de la comptabilité publique. Mais ces missions ne se résument pas à une logique de contrôle au sens strict. Elles s'inscrivent dans une démarche plus large, plus profonde. Une démarche fondée sur l'écoute, le dialogue et la pédagogie. Sur le terrain, les auditeurs expliquent les règles, rappellent les principes, signalent les écarts lorsqu'ils existent et proposent des ajustements concrets. Ils accompagnent ainsi les structures contrôlées dans l'amélioration de leurs pratiques avec un souci constant de progression et de sécurisation. L'objectif n'étant pas seulement de constater, mais de faire comprendre. Pas seulement de relever, mais d'aider à corriger. Car au-delà des chiffres et des procédures, l'enjeu est clair. Renforcer durablement la fiabilité de l'information financière publique, sécuriser l'action de l'État et consolider la crédibilité des comptes publics. Un travail patient, parfois exigeant, souvent discret mais essentiel. Un travail de fond sans lequel aucune réforme ne peut réellement s'inscrire dans la durée ni gagner la confiance des citoyens. La direction de la comptabilité publique repose sur une organisation claire, structurée, autour de 3 sous-directions qui couvrent l'ensemble du cycle comptable. La première pose le cadre. Il s'agit de la sous-direction de la réglementation comptable qui définit les règles, les normes et les méthodes pour que la comptabilité publique repose sur des bases solides et partagées. La deuxième sécurise les comptes. C'est la sous-direction du contrôle et de la certification des comptes qui veille à la qualité des comptes produits, au suivi des postes comptables, à la mise en état d'examen des comptes de l'État et à la certification des comptes des établissements et organismes publics. Et enfin, la troisième se projette. Il s'agit de la sous-direction de l'audit des systèmes d'information. C'est celle qui s'assure que les outils des systèmes sont à la hauteur des exigences actuelles et futures et qu'ils permettent par conséquent de produire une information financière fiable et durable. Ces 3 sous-directions avancent ensemble. Elles jouent une même partition. Le cadre donne le tempo, le contrôle assure l'harmonie et les systèmes permettent à l'ensemble de tenir la note. Quand tout est en place, l'information financière peut pleinement servir l'action publique. Ce qui caractérise aujourd'hui la direction de la comptabilité publique, c'est avant tout, je dirais, son capital humain. Avec le temps, la DCP est devenue un véritable vivier de compétences. Ici, on apprend un métier exigeant, celui d'auditeur public. Un métier qui vous apprend l'écoute, la vigilance, le sens du détail, mais aussi et surtout la responsabilité. Vous savez, quand on est auditeur, on apprend à regarder les choses de près, sans jamais perdre de vue l'intérêt général. Ça forge des parcours, mais ça forge aussi un état d'esprit, une certaine manière de travailler. Et peut-être, disons-le avec un sourire, une autre facette de ce que j'appelle le génie djiboutien, celle de la rigueur tranquille. C'est d'ailleurs pour cela que la direction de la comptabilité publique a longtemps été appelée presque naturellement la direction de l'audit. Parce que cette culture de l'audit est restée très présente dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir. Et quand on voit aujourd'hui d'anciens cadres de la DCP exercer d'autres responsabilités, que ce soit agent comptable, directeur, inspecteur ou même ailleurs dans l'administration, ce n'est pas un hasard. Ce sont des parcours construits, nourris par cette exigence et par ce métier d'auditeur qui laisse des traces au bon sens du terme. C'est donc cette culture-là que nous cherchons à préserver et à transmettre, parce qu'au fond, au-delà des fonctions, ce sont toujours des femmes et des hommes qui font vivre l'action publique. Au fil des années, de nombreux anciens auditeurs et cadres passés par la direction de la comptabilité publique ont ensuite exercé d'autres fonctions au sein de l'administration. Agents comptables, directeurs, inspecteurs d'État, inspecteurs des finances, des parcours différents, mais un même socle de valeurs. Certains ont souhaité témoigner,
partager leurs expériences, expliquer comment la DCP a façonné leur manière de travailler et l'état d'esprit qu'ils continuent de porter dans leurs nouvelles fonctions. DCP se distingue avant tout par son exigence méthodologique, par la transversalité de ses missions. Elle a toujours été à la croisée de la comptabilité, de l'audit, du contrôle interne et du droit public financier. Les cadres qui y sont formés développent une vision globale de la gestion publique, fondée sur la maîtrise des chiffres, la compréhension des risques et le respect des normes. À cela s'ajoute une forte culture de résultats et de la redevabilité. C'est cette combinaison rare entre technicité, responsabilité et exposition à des dossiers structurants qui explique pourquoi la DCP a naturellement produit des profils capables d'assumer des fonctions de très haut niveau au sein de l'État. L'héritage que j'ai eu de la direction de la comptabilité publique dans mes fonctions actuelles, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que mon passage de la DCP a influencé profondément ma façon de diriger, et cela se remarque au quotidien au sein de la direction générale des impôts. L'audit m'a appris à analyser les systèmes dans leur globalité, à identifier les faiblesses structurelles et à privilégier des solutions plutôt que conjoncturelles. Aujourd'hui, cela se traduit par une attention particulière portée à la qualité des procédures, au contrôle interne, à la fiabilité de l'information financière et à la traçabilité des décisions. Notre pays a plus que jamais besoin de cadres compétents, intègres et engagés. La transmission des savoirs, la continuité institutionnelle et la fidélité aux valeurs publiques sont essentielles. Mon passage à la direction de la comptabilité publique entre 2010 et 2013 a constitué une étape déterminante de mon parcours professionnel. Cette expérience m'a permis d'acquérir de solides compétences techniques et de développer une culture de transparence, de rigueur et de la bonne gouvernance financière. J'ai saisi cette occasion pour féliciter les auditeurs de la direction ainsi que son directeur, M. Ihab Nadim, pour sa vision et sa contribution significative au bon fonctionnement et au développement de cette direction stratégique. Aujourd'hui, c'est avec une immense joie et une sincère gratitude que je prends aujourd'hui la parole pour rendre hommage à la direction de la comptabilité publique. La direction de la comptabilité publique est une direction qui fournit vraiment un travail remarquable, un travail qui est souvent méconnu du grand public, mais vraiment fondamental pour nos institutions publiques. Aujourd'hui, pour moi, la direction de la comptabilité publique n'est juste pas une simple administration pour moi. C'est vraiment là où j'ai commencé ma carrière. C'est là où j'ai débuté mon parcours professionnel. Et vraiment, c'est une direction qui me tient vraiment à cœur. Donc, voilà. Aujourd'hui, la direction de la comptabilité publique m'a beaucoup formée. Elle m'a beaucoup forgée. En tout cas, c'était pour dire que la direction de la comptabilité publique m'a permis vraiment d'avoir des valeurs aujourd'hui qui m'accompagnent dans mon travail quotidien. Je tenais à adresser mes sincères félicitations à toute l'équipe de la direction de la comptabilité publique et leur directeur général pour leur travail remarquable, pour leur encouragement, pour leur dévouement envers et l'accompagnement qu'ils fournissent aux agents comptables. Donc c'est un dévouement qui mérite vraiment d'être salué. Je rends hommage aujourd'hui à la direction de la comptabilité publique qui fut mon point de départ dans ma carrière à un moment où les travaux d'audit étaient externalisés et confiés à des cabinets privés de la place. L'exigence de la qualité a contraint la direction de la comptabilité publique à rassembler des hommes et des femmes de talent pour relever le défi du commissariat aux comptes. La direction de la comptabilité publique
accompagne et encadre les comptables publics à travers des séances de formation et de sensibilisation pour aller de pair avec le monde de la finance qui est en perpétuel mouvement avec les nouvelles technologies et de nos jours avec l'usage de l'intelligence artificielle dans le contrôle des comptes. Cette période a été pour moi formatrice. C'était une étape plus qu'importante pour mon parcours professionnel. J'ai acquis une analyse rigoureuse et méthodologique, car comme vous le savez tous, piloter des missions d'audit, ça demande à décortiquer des processus très complexes. Bien sûr, c'est identifier les risques et faire une évaluation précise sur le contrôle. Pour tout ce qui relève de soft skills, l'esprit d'équipe a toujours prévalu à la DCP. Comme vous le savez, l'audit est un travail de coproduction qui demande travail d'équipe, partage d'informations. Ce sont des conditions sans lesquelles les résultats ne seront pas au rendez-vous. Je pense qu'il est important ici de dire un mot sur l'impulsion qui a été donnée par le ministre du Budget, son Excellence M. Ousmane Ibrahim Roble, dans la manière même de conduire ces réformes. Une impulsion qui a permis à chaque département de trouver sa place dans la réforme, de s'approprier son rôle et de travailler dans une logique d'ensemble. Ce qui a marqué dans cette démarche, ce n'est pas seulement l'ampleur des réformes, mais la méthode choisie pour les conduire. Dès le départ, la pédagogie a été placée au cœur de l'action. La formation n'a jamais été pensée comme un supplément d'armes, mais comme un levier central de la réforme. Former avant de transformer et surtout expliquer avant d'exiger. C'est une approche à la fois humaine et stratégique, parce qu'on ne change pas durablement les pratiques sans accompagner celles et ceux qui les font vivre au quotidien. Les réformes engagées sont réelles et structurantes. Nous parlons de budget-programme, d'évaluation du cadre comptable, de la montée en puissance de la comptabilité d'engagement et patrimoniale, ainsi que de la modernisation des outils. Ce qui m'anime avant tout, c'est le sens du service public. Ce n'est pas un métier comme les autres, c'est un engagement qui est souvent vécu comme un véritable sacerdoce. Un engagement qui va parfois bien au-delà de nos fonctions, parce qu'au fond, nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'opinion publique. Vous savez, le service public, c'est avant tout une vitrine permanente. À travers nos actes, nos méthodes, notre manière de travailler, l'opinion peut applaudir, mais elle peut aussi questionner, critiquer, exiger. Et ce regard-là est légitime. C'est pour cela que nous avons le devoir de préparer cette génération capable de porter dans la durée les exigences fixées au plus haut niveau de l'État. Le président de la République a tracé une ligne claire, celle d'un État rigoureux, crédible et respecté, fondé sur un état d'esprit de bonne gouvernance que nous devons chaque jour traduire dans l'action publique. C'est cette conscience-là que nous cherchons à transmettre, cette responsabilité vis-à-vis du regard public. Parce qu'au fond, c'est ainsi que se construit jour après jour la crédibilité de notre État-nation. Avant de conclure, je tiens surtout à remercier les femmes et les hommes de la direction de la comptabilité publique, celles et ceux d'aujourd'hui comme celles et ceux d'hier. Rien de ce qui a été construit ici n'a été fait seul. Chacun, par son parcours, son exigence, sa manière de travailler, a contribué à façonner l'identité de cette direction et l'image qu'elle renvoie aujourd'hui. Je veux aussi remercier le ministre du Budget pour son soutien constant et pour la confiance qu'il accorde au travail mené par nos équipes. Vous savez, ce chemin n'a jamais été simple, mais il a toujours été collectif. Et c'est sans doute ce qui fait la force de la direction de la comptabilité publique. À la direction de la comptabilité publique, rigueur, engagement et transmission se conjuguent au quotidien
pour servir l'État.